C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket et pour leur premier match de l'année 2026 à domicile, les Sables recevaient le Pôle France, une équipe de jeunes issus de l'INSEP. Le début de rencontre est très équilibré, les jeunes espoirs du Pôle France jouent sans complexe et tiennent tête aux Sablés, 23 partout à la fin du premier quart-temps. Même scénario dans le deuxième quart-temps, les visiteurs restent solides défensivement, mais les Sablés virent avec un léger avantage à la pause, 42-37. Au retour des vestiaires, le match bascule, les Sablés haussent le ton et le rythme, ils creusent l'écart et font parler leur expérience dans le dernier quart-temps. Les jeunes du Pôle France craquent physiquement et les Sablés en profitent pour dérouler et s'imposer assez largement 90-70. Une victoire nette pour bien lancer l'année 2026. On savait qu'il fallait faire un match sérieux, c'est ce que j'avais dit dès le départ. Ils nous ont montré qu'on a eu raison de ne pas les prendre de haut. Voilà. Même si on aurait aimé avoir, je pense que si on avait pu mettre un peu plus de rythme dès le début du match, on se serait rendu le match un peu plus simple. Mais ils ont profité de notre faux rythme et voilà, on voit qu'ils progressent bien. Le coach Perronnet fait un gros boulot. Janvier-février, il y aura pas mal de jours où on n'aura pas la salle ici. Il va falloir bricoler un peu, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, c'était important de le prendre pour préparer des jours où les conditions de travail seront un petit peu moins bonnes. Un échelon au-dessus en Élite 2 alors qu'ils avaient mené durant tout le match, les Chalandais se sont inclinés à Caen 78-76. Toujours en basket, le Smash Vendée Sud-Loire recevait l'Avenir Basket de Chalosse lors de la 11e journée de National 2 féminine. Le début de match est accroché, les deux équipes se rendent coup pour coup et se quittent à égalité à la fin du premier quart-temps, 14 partout. Le tournant du match intervient dans le deuxième quart-temps, le Smash accélère, hausse l'intensité et fait rapidement la différence. En l'espace de 5 minutes, les Vendéennes rejoignent les vestiaires avec une large avance 48-24. De retour sur le parquet pour le troisième quart-temps, la domination vendéenne se confirme, défense solide, un rythme élevé et surtout une très belle efficacité offensive qui permet au Smash de creuser encore plus l'écart. Malgré un léger relâchement en fin de match, les Vendéennes s'imposent largement 93-65, une belle victoire. Toujours chez les femmes, défaite cruelle pour le RVBC qui s'est incliné à la dernière seconde à Montpellier 70-68. Enfin, en hockey sur glace, le Hogli recevait Évry-Viry. Le début de match est intense avec des occasions pour les Franciliens, mais les Lyonnais prennent rapidement le contrôle. Quentin Durand ouvre le score après 8 minutes de jeu. Évry égalise aussitôt, mais le Hogli fait la différence avant la pause avec 3 nouveaux buts et mène 4-1 à l'issue du premier tiers-temps. Au retour des vestiaires, Évry revient à 4-3. La Roche-sur-Yon accélère alors brutalement pour prendre l'avantage. 4 buts inscrits en 10 minutes qui permettent aux Lyonnais de s'envoler 8-3 après les 2 premières périodes et dans le dernier tiers-temps, le Hogli poursuit sa démonstration et sa domination pour s'imposer largement 11-3 et pour confirmer sa place de leader. On savait que ça allait jouer physique en face, donc on s'est adapté aussi en face à leur jeu. On démarre super fort avec des buts dès le départ. Ils reviennent directement début du deuxième où on n'est pas dedans, on ne commence pas correctement. Après on savait que ça allait être agressif en face, on était préparé à ça. Alors je pense qu'on a su garder les émotions, travailler fort jusqu'à la fin du match sans rien lâcher, donc c'est pour ça que le score en est là. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invité et chroniqueur pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end.